Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale pour rendre hommage à une trilogie très importante dans l'histoire du cinéma et que moi personnellement j'adore et que nous adorons d'ailleurs, oui, que j'aime beaucoup qui est la trilogie Jurassic Park, bien sûr réalisée par Steven Spielberg. C'est une des grandes trilogies voilà, que j'avais pas encore fait sur ma chaîne parce que je vous ai proposé la trilogie du Seigneur des Anneaux assez récemment et il était temps un petit peu de s'attaquer à ce monument du cinéma et je profite donc de la venue de Ronan qui est très fan de cette œuvre pour pouvoir en parler avec lui parce surtout que, du premier. Voilà, et même on en parlera, il y a plein de choses à en dire. On va les faire dans l'ordre, donc on va faire toute la trilogie. On va essayer pas de rentrer forcément dans le détail de tout parce que ça risque d'être un peu long, mais essayer vraiment de parler du film, de ce qu'on en a pensé de chacun d'entre eux et de ce qui, comment ça nous a marqué. Alors il faut le savoir, je précise juste avant de commencer que Jurassic Park donc, est inspiré d'un livre qui en fait a inspiré beaucoup les deux premiers films, c'est-à-dire Jurassic Park et Le Monde Perdu, qui font un même ensemble dans le film, dans un livre, qui donc raconte vraiment. Alors il y a quand même des divergences assez importantes par rapport au livre. Je me suis beaucoup renseigné sur l'œuvre depuis. Et Steven Spielberg donc, est arrivé avec un film Jurassic Park qui est encore aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre absolu par beaucoup. C'est un film culte. Que c'est à la fois un chef-d'œuvre technique, un chef-d'œuvre artistique, dans l'histoire également. Et avec des personnages iconiques, des répliques iconiques et tout ce qu'il faut pour faire un film culte. Donc c'est ce qu'on va essayer de parler aujourd'hui, je pense que tu es d'accord avec moi sur ce premier film en tout cas. Oui, non, là il n'y a aucun problème. Alors donc pour résumer l'histoire, parce que c'est vraiment, on peut se résumer ça en une phrase, c'est l'histoire de John Hammond qui crée un parc qui s'appelle Jurassic Park avec des dinosaures, qu'il a créé génétiquement. Et il demande donc à des archéologues, un théoricien du chaos, on peut le dire comme ça. Oui, voilà. Oui, philosophe. Ouais, philosophe, théoricien du chaos. Et un actionnaire, un avocat, oui. Voilà, avocat, actionnaire, de venir dire si le parc est viable et une bonne idée. Il y a aussi la biologiste. Biologiste, c'est pour ça que j'avais dit un duo d'archéologues spécialisés en tout cas dans l'archéologie. La préhistoire. Voilà, et ça va mal tourner. Voilà, si on peut dire ça, voilà, ça va mal tourner. Et les petits enfants aussi. Et les enfants. Voilà, donc que dire. Moi personnellement, je pense que c'est un des films où j'ai eu cet effet wow absolument incroyable par deux effets. C'est à la fois la démesure des dinosaures, mais aussi par la musique. Et je pense qu'on pourrait commencer par là, c'est que la musique de Jurassic Park. C'est John Williams. Ah c'est non mais c'est absolument incroyable, c'est indescriptible. Et quand j'étais petit, je veux parler parce que je l'ai découvert il y a longtemps. Les raptors, je pense que c'est un des trucs les plus terrifiants qu'on peut montrer à un enfant qui n'est pas dans un film d'horreur, tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est pas censé être terrifiant, mais je peux vous dire que vous me mettez la scène quand j'étais petit, la scène de la cuisine avec les enfants qui sont avec les raptors. Voilà, c'est vrai. Quand t'es petit, ça peut faire peur quand même quand t'es petit. Moi je l'ai vu, j'ai vu le 2 avant le 1. Non, parce que le 2 je l'avais en cassette et j'ai revu le 1, mais j'ai vu le 1, j'avais quand même. Oui, des cassettes. Si vous ne connaissez pas les cassettes, c'était un objet voilà, petit qui existait et qui a permis de regarder des films. Il fallait rembobiner des trucs de magnétoscope, des trucs. C'était une autre époque, une autre vie. Un outil de l'ancien monde. Mais oui, mais je l'avais vu sur cassette le 2 et j'ai revu le 1 après, mon DVD cette fois. On a eu un là, il s'est passé 150 ans, là il s'est passé 15 ans entre les deux. J'étais toujours petit, j'ai revu le 1 mais je me suis dit en fait le 2 c'est moins bien, le 1 est génial. Et c'est vrai que le 1 il est extraordinaire. Il est quasiment parfait. Il y a beaucoup de choses, mais alors déjà aussi parce que techniquement je trouve que les dinosaures, ce film ne vieillit pas. Oui, c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux. C'est comme le Seigneur des Anneaux, effectivement, ça vieillit vraiment assez peu. Et puis alors, ce film est d'une efficacité, je trouve que c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps mort, ça va s'enchaîner. Oui, tout s'enchaîne très bien. Et alors, les personnages sont hyper authentiques et hyper attachants tout de suite. John Hammond, il est génial. Je pense à Alan Grant qui est vraiment super. Dire la scène avec le petit gamin là justement qui lui dit mais les dinosaures c'est comme une grosse dinde. Il se moque des dinosaures parce qu'il les connaît pas et puis Alan Grant il dit oui imagine une grosse dinde qui te découpe, qui t'encercle à plusieurs parce qu'ils sont plusieurs et qui te découpe comme ça. Il lui sort la griffe. C'est un bon moment, ça c'est pas mal. Il est vraiment génial. Et Ian Malcolm qui crève l'écran tout de suite.
Et pourtant, ce personnage, quand je le vois arriver au début, t'as pas l'impression que forcément il a un potentiel à devenir un personnage culte. Alors là, c'est les premières phrases qu'il prononce, mais il est rien que déjà dans les. Moi, il a un autre niveau. Moi, je crois que ma phrase préférée, parce qu'il a que des phrases cultes pour moi, mais ma phrase préférée, je crois, c'est quand il est dans la voiture, qu'ils sont en train de faire la visite, et qu'il arrive et qu'il regarde la caméra et qu'il fait: est-ce que vous avez prévu d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Mais la réplique, juste, c'est vraiment un gros tanière. C'est vraiment. C'est pas mal ça aussi. Pareil, ou alors quand ils discutent avec donc la botaniste et qu'ils discutent tous les deux et qui dit Dieu crée. Alors c'est quoi? Attends, la phrase c'est Dieu crée les dinosaures, Dieu tue les dinosaures, Dieu crée l'homme, l'homme crée les dinosaures et après ça devient l'homme tue Dieu quoi. Le truc infernal. Les dinosaures tuent l'homme, la femme hérite de la terre. Et là, magnifique. Non mais honnêtement c'est parfait. Avec par exemple aussi quand John Hammond essaye de diriger, tu sais, Samuel L. Jackson, enfin pas Samuel L. Jackson mais justement la botaniste, qui est Sinclair, qui essaye d'aller chercher le truc pour remettre le courant, et elle lui dit mais suivez les tuyaux, suivez les gros tuyaux, et elle se paume et tout, enfin c'est assez magnifique. Et puis enfin honnêtement ce personnage il est culte tout de suite. Alan Grant, alors lui honnêtement la tête qu'il fait quand tu sais, il y a ce moment où il y a le. Ah oui, vous avez créé les raptors. Voilà. Non, je parle d'avant, tu sais, quand il y a vraiment le premier dinosaure qu'il voit. Oui. Et là. Non, c'est Brachiosaure. Oui, mais un dinosaure, ça reste un dinosaure. Oui. Et un brachiosaure. Et qu'il arrive, et là, il y a. Elle est devant son. Tu vois, elle est en train de lire. Et là, il lui prend la tête et elle dit: mais non, mais cette espèce a disparu depuis 75 millions d'années, quoi. Et là, il lui lève la tête, quoi, de force. Parce qu'elle parlait de sa plante, et puis d'un seul coup, elle voit le dinosaure, elle se dit: oh. Et combien de temps combien nous avons mesuré le T-Rex, enfin je crois qu'il le dit, je sais pas s'il le dit en entier ou je sais pas. Bref, le T-Rex à 75 km/h ou je sais pas quoi. Vous avez un T-Rex? Cette phrase, tu sais, comme ça, vous avez un T-Rex? Carrément, vous avez un T-Rex? Oui, on a un T-Rex. Bienvenue à Jurassic Park. Et là, enfin honnêtement, oh là là, tout est parfait, là, la musique qui sort juste à ce moment-là, c'est certainement une des plus belles musiques, tu sais, par rapport à la scène, quoi. C'est vraiment une musique exceptionnelle. Et puis après, alors là, ça défile dans les. Parce que ça devient un film, où ça tourne mal, quoi. Les dinosaures s'échappent. Alors moi, je suis très très fan de Denis Nedry. Très fan. Oui, Denis Nedry, vous n'avez pas dit le mot magique. Ça, c'est ça. Vous n'avez pas dit le mot magique. Ah ça, merde. Ça Samuel Jackson comme ça qui est vraiment mais au bout de sa vie. Vous n'avez pas dit le mot magique. Et lui, cette scène est géniale. Ah mais vraiment il est incroyable. Et puis la première scène. Alors ça je n'ai pas assez parlé, mais quand Denis Nedry il arrive là, il dit: vous avez vu? C'est lui! Dodson est là! Dodson est là! On s'en fout! Mais il est extraordinaire. Enfin, tous les personnages ont un potentiel à être culte. Et puis le John Hammond avec sa fameuse phrase: j'ai dépensé sans compter. La scène absolument émouvante. Tous les personnages ont une scène culte en fait. Ont un dialogue culte en fait, tous les personnages. Ils ont vraiment. Et puis c'est vraiment extraordinaire. Et je le dis, moi quand j'étais gamin, vraiment la scène où il y a les raptors qui rentrent dans la cuisine et qu'il y a les enfants, honnêtement j'étais terrorisé. Quand j'étais tout petit, je devais avoir peut-être 7-8 ans là, ça m'a terrorisé. Moi j'ai vu, j'avais plus peut-être 10 ans, mais alors, je l'ai vu très jeune, donc vraiment ça m'avait terrorisé, leur rentrée comme ça, et puis la façon dont elle dit... c'est horrible comme, parce que c'est pas un film d'horreur, et je crois même pas d'ailleurs que ce soit moins de 10 ans, j'en suis quasiment certain. Et pourtant, mais l'effet, l'angoisse que ça m'avait procuré, c'est par exemple après, donc il s'enferme, tu sais, et là il y a le raptor qui monte sa tête comme ça là, et il est à 2 doigts d'attraper la jambe. Après avec le jeu de miroir là, de miroir sur les meubles, tu sais, un peu chromés. Oui. Tu sais, de la cuisine, il voit son miroir, mais en fait il croit voir la fillette, on pense qu'il va la bouffer, mais en fait il s'éclate la tête sur un truc, sur une sorte de porte vitrée un peu parce qu'il monte son reflet. C'est vrai que c'était quand même pas mal. Ouais, et franchement c'était moi je trouve que c'est extraordinaire. C'est vrai que t'as pas beaucoup parlé depuis le début, mais je sais pas, moi c'est vrai que c'est un film extraordinaire. Honnêtement c'est le mot que je dirais, c'est un film extraordinaire en termes d'émotion et ce que ça peut donner. Après tout est potentiellement culte dans ce film quasiment, parce que vu qu'il n'y a pas de temps mort, en fait toutes les scènes il y a quelque chose à en dire en fait. Ouais. Et par exemple juste la présentation, par exemple quand il y a Monsieur ADN. Ah ouais, la présentation génial. elle est géniale. Juste cette petite présentation, ça fait une petite aparté dans le film, mais ça explique tout et ça explique bien en fait, ça explique tout, le but du parc, le but du projet, comment ils ont fait, et ça explique. Puis ça donne, on va dire, une règle, ça donne presque une explication un peu limite pseudo-scientifique en fait au truc, donc ça rend le tout un peu plus vivant en fait, cette explication.
C'est pas juste, bah il y a des dinosaures et puis on s'en fout. C'est juste, il y a des dinosaures, mais on a réussi à trouver de l'ADN de dinosaures, à croiser des femelles. Mais finalement, des femelles entre elles, elles arrivent toujours, la vie trouve toujours un chemin. La vie, ah oui, j'ai oublié cette phrase, la vie trouve toujours un chemin, et puis finalement, bah, ça mène à la résolution du film, quoi. Comme quoi, bah, ils peuvent quand même faire des petits. Par exemple, j'ai pas dit ça, ils ont l'ADN de gros ça c'est vrai que la scène où ils sont à table, et elle est absolument incroyable, où t'as Alan Grant qui dit le dinosaure et l'homme. C'est pareil, tu sais, vraiment il a une façon de l'expliquer et cette phrase, cette question qui est géniale, et souvent ils la mettent d'ailleurs dans la bande-annonce, où ils disent qui peut savoir ce qui va se passer, quoi. Et directement t'as cut et on te montre un T-Rex en train de bouffer tout le monde, quoi. Vraiment, souvent, elle est souvent utilisée cette scène. Après, le 1 est moins catastrophique quand même que les autres, hein, parce que les autres, après, le monde perdu, c'est plus catastrophique. Hein. Le 1, il y a pas tellement de morts dans le 1. Ah, tu veux dire, oui, je oui, c'est le 1, il y a des. Tu veux dire moins bouché, tu veux dire, ouais, oui, c'est moins catastrophique. Le 2, par contre. Bah, déjà parce qu'il faut reconnaître, il y a beaucoup moins de personnages aussi. Parce que vu qu'ils sont peu nombreux, parce que c'est le début du parc, on va arriver justement à l'épisode 2. Dans l'épisode 2, il y a énormément de gens parce que c'est une expédition, il y a quasiment 100 personnes pour l'expédition du. Oui, mais je veux dire, ils auraient pu perdre. D'Amon, je crois. Oui, ils auraient pu perdre des gens, je veux dire, des techniciens, des gens qui travaillaient dans le parc, alors que. Comme il y a eu dans Jurassic World par exemple, avec des gens qui travaillaient autour des enclos. Mais là, c'est vrai que bon, à part l'avocat, il n'y a pas eu l'avocat, le chasseur. Il y a chasseur. Qui est pas chasseur, mais qui est génial aussi. Vraiment, non, mais c'est un super film, voilà, vraiment extraordinaire. Maintenant, on va passer donc à Jurassic Park 2, donc qui s'appelle pas vraiment Jurassic Park 2, il s'appelle juste Le Monde Perdu. Ouais, Le Monde Perdu. Alors ils ont décidé donc de miser sur Ian Malcolm qui donc revient pour prendre son rôle. Il n'y a plus Alan Grant, mais il y a toujours Hammond. Oui, qui est là au début au final, mais il n'est pas là très longtemps. Hein. Oui, mais ouais, il est encore là. C'est une suite de Jurassic Park et là ça va développer l'idée que en fait il y a un parc bêta, c'est comme ça qu'ils l'appellent, où en fait il y a des animaux qui étaient là en train de grandir en paix, voilà, avant l'accident de Jurassic Park, pour les intégrer plus tard dans le parc. Sauf que le parc n'ouvrira pas, hein, c'est clair et net, c'est bien précisé, et l'entreprise est vraiment en grosse difficulté selon Hammond. Et justement, son neveu va reprendre un peu le truc et va. Oui, c'est avec l'entreprise, c'est InGen. Ouais. Et va vouloir un peu sauver les meubles et essayer de récupérer les espèces qui peuvent sur ce parc bêta, et surtout essayer de comprendre, alors parce que c'est aussi très important un petit peu dans la psychologie, c'est de se dire c'est bizarre parce que normalement il était censé mourir à cause de l'absence de lysine, mais bon, ça c'est un peu c'est expliqué mais pas forcément toujours. Ce qui est grand tout, c'est parce qu'il y a une famille qui était venue sur cette île et il y avait la petite fille qui s'était fait dévorer par des compises, les petits Compsognathus. Du coup ça relance un peu cette histoire on va dire sur le devant de la scène, alors que normalement c'est super personne d'intro. Voilà, alors que normalement cette île était un peu cachée, on va dire, on n'en parlait pas trop. Normalement. Et alors donc Ian Malcolm va devoir repartir sur l'île parce que ça, alors c'est pas sa petite amie. C'est vrai que c'est hyper ambigu. Franchement honnêtement quand il le présente, c'est hyper bizarre. C'est en gros son ex qui est femme, on pourrait dire, qui est partie sur cette île, donc il va essayer de la retrouver pour la ramener. Mais il est accompagné aussi de sa fille adoptive. C'était pas du tout prévu, mais elle est là. Voilà, il a pas trop le choix. Et alors à partir de là, donc il va y avoir un peu un enjeu de les sortir de cette île. Parce que ça va très vite mal tourner, et on l'imaginait assez rapidement, c'est que malheureusement les moyens de communication vont être touchés par différents problèmes. Ils vont ramener un T-Rex dans une caravane, il y a plein de choses qui se passent, et ce qui fait que ça va poser des difficultés. Et ils vont donc devoir prendre des risques et aller dans le centre de l'île, l'endroit le plus dangereux de l'île. Et pendant ce temps, les gens de InGen, eux, veulent récupérer des espèces et des éléments pour les ramener, pour les ramener. C'est un peu le concept. Et le film, alors moi je sais que j'en ai un excellent souvenir, moi je l'aime énormément, je l'ai revu très souvent. C'est un des premiers que j'ai vu justement, je l'ai vu avant le 1, donc moi j'en ai un bon souvenir, mais c'est vrai qu'en le revoyant, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps, c'est vrai que il y a moins de moments cultes et il y a des scènes qui tournent un peu au gag, j'ai l'impression dans ce film. Des fois c'est un peu gore, mais un peu gore pour rien en fait. Alors, en fait moi je peux pas, j'aurais du mal à vous dire que j'aime pas ce film. Parce que ce film, il y a plein de choses que j'aime bien, mais déjà parce qu'on retrouve Ian Malcolm. Et Ian Malcolm, c'est un personnage que j'aime tellement que j'ai l'impression que je le dis souvent, mais tu sais c'est des sortes de personnages que tu pourrais lire l'annuaire, il serait quand même drôle. Et là c'est un peu le cas. Surtout que franchement le personnage est très très bien, il y a beaucoup de choses à raconter. Et en même temps, il va jamais y avoir de problème de rythme dans ce film. C'est-à-dire que tout va s'enchaîner assez rapidement, comme dans le premier. C'est-à-dire que très vite ils vont être en difficulté, très vite les dinosaures vont en particulier ils vont se mettre assez mal avec un T-Rex, etc.
Surtout les gens d'Ingen, il y en a qui étaient pas très bien préparés quand même, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Là, il est beaucoup plus bouché celui-là. Hein. Celui-là, il y a beaucoup de gens d'expédition qui vont y passer. Alors j'ai plus son nom. Mais moi je me souviens qu'il y a une scène que j'aime énormément, c'est la scène où il y a un des éléments de InGen, ne me demandez pas son nom parce que honnêtement je m'en souviendrai pas, ils arrivent à deux, tu sais, il y a le mec spécialisé un peu dans les dinosaures. Ah oui, un c'est autre. celui qui a les cheveux longs avec le chapeau de cowboy et le short là. Non, c'est pas celui que je parle. Non, c'est pas lui. Mm. Tu vas voir, tu vas comprendre ce que je dis. Ils sont deux, ils sont en train de discuter et l'autre il dit ah tiens un petit Ragnatus, justement l'espèce qui a mangé qui a attaqué la petite fille, et il dit bah tiens il a pas peur de nous. Bah oui c'est normal, il ne nous connaît pas, il a pas de raison d'avoir peur. Et là il sort une traque électrique et il le frappe et il dit ah bah non il a de raison. Et ça va finir mal pour lui à la fin et il va se faire dévorer. Et bah honnêtement ce personnage il lui arrive que des horreurs et tout, il se jette sur lui là, c'est c'est les petits, ah c'est c'est bien parce que tu vois la rivière qui se couvre de sang, c'est l'eau qui devient rouge. Mais même avant qu'elle devienne rouge, il se fait déchirer un peu la peau, mais il arrive toujours un peu à leur échapper, mais au fur et à mesure, ils arrivent vraiment à le tuer. Et honnêtement, c'est une scène que... Alors ça fait un peu happy end, c'est dans le côté, il a été méchant, bah, c'est lui qui est puni, on a l'impression que les dinosaures se sont ciblés, quoi. Ouais, il s'est un peu moqué de la nature, et du coup la nature le tue un petit peu, c'est un peu ça. Mais, et c'est un peu le concept d'ailleurs du film, c'est que la nature trouve toujours un chemin, comme dirait Ian Malcolm, mais c'est vraiment extraordinaire, cette scène-là, moi je sais que ce personnage me l'aime beaucoup. Pareil pour le braconnier, qui est vraiment super, il veut absolument chasser un T-Rex. C'est pas le braconnier de Jurassic World 2. Ouais, et honnêtement, le personnage en plus, t'arrives pas, alors pourtant il a une présentation, je trouve, pour être présenté comme un connard, tu sais, parce que il est là vraiment pour chasser, quoi. Et en même temps, mais il a un peu une morale au final. Ouais, et en même temps, t'arrives pas à lui en vouloir, quoi. Il est vraiment, genre en plus quand il part, alors ça c'est un de mes regrets, j'aurais adoré le revoir par exemple dans un Jurassic World par exemple, parce que je pense qu'il y avait des choses encore à raconter avec ce personnage, même si j'adore la fin, c'est vrai que la fin a fait beaucoup de sens où il dit j'ai suffisamment affronté de monstres dans ma vie, je vais m'arrêter là, quoi. C'est très très bien, mais j'aime beaucoup ce personnage et la relation entre Ian Malcolm et Sarah, qui est très très bonne. Il y a pas mal de morts là dans celui-là, en particulier le passage que je trouve absolument génial, où il se balade dans les forêts. Dans les hautes herbes. Oh là 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 là. Non, on n'allait pas dans les hautes herbes. Non, alors celui-là il m'a toujours fait marrer parce que il gueule, n'allez pas dans les hautes herbes, mais il va dans les hautes herbes. Il finit par y aller. En même temps, c'est soit ça, soit ils se retrouvent tout seuls. Hein. Ouais, mais bon. Il préfère aller dans les hautes herbes que d'être tout seul. Voilà, pareil, quand ils se mettent dans la cascade, et puis justement, là, qu'il y a, justement, le mec là qui a les cheveux longs, avec le chapeau, là, il y a un serpent là qui lui glisse dans le ventre, et puis il se jette, et du coup, il se jette dans la gueule du T-Rex. Et là, ça fait la cascade qui devient rouge de sang, magnifique. Et puis après, donc le film va. Alors, cette partie-là, moi je l'adore. Cette partie-là, je trouve qu'elle la partie sur l'île est vraiment bien. Bah, au final, un peu comme Jurassic World 2. Un peu, ouais. La partie sur l'île, même si voilà. Bon, la partie sur l'île du monde perdu dure très longtemps. Quand même. C'est les 3/4 du film. Alors qu'il y a vraiment juste, peut-être 20 minutes, une demi-heure qui se passe. C'est assez différent. Et ben justement, après, il y a une deuxième partie du film où ils ont ramené un T-Rex avec son bébé dans San Diego, je crois, non? Ouais. Et et le T-Rex va s'échapper. Et voilà, c'est. Mais là déjà, mais là pour moi, à partir de ce moment-là, quand je l'ai revu, je trouvais que ça faisait un peu parodie en fait. En fait, c'est pas parodie, c'est souvent un peu surréaliste. Je pense en particulier à la scène par exemple, qui est stylée. Je le dis, c'est stylé. D'ailleurs, elle a été récupérée dans la version de Jurassic World 2 justement, où tu as le T-Rex qui passe sa tête directement là, directement vers les portes dans une maison. Et t'as la gamine qui fait, il y a un T-Rex. Enfin, je dis pas qu'il y a un T-Rex à la maison, mais en gros, elle dit ça. Il y a un T-Rex dans le jardin, ou je sais pas quoi. Et en fait, elle est vraiment bien faite. Je peux pas dire qu'il y a des erreurs, mais des fois, c'est trop gros, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, le T-Rex fera assez peu de dégâts, par exemple. Il va bouffer assez peu de personnes, il va pas... Enfin, il fait assez peu de dégâts, il défonce quand même de trucs. Oui, quelques dégâts, mais on pourrait s'attendre à un truc bien plus... c'est comme, à un moment, ça j'ai jamais compris, ils arrivent avec un bateau et le bateau se crache contre le port. Oui. Et en fait, l'équipage, on s'est rendu compte qu'il était déchiqueté entièrement. Ouais. Sauf la main qui tient sur le gouvernail et puis ça fait avancer le bateau. Mais ça, ils sont fait manger par quoi?
Parce que le T-Rex, T-Rex. oui, mais dans la soute. Oui, mais justement, en fait, je suppose que le T-Rex, ils ont essayé de l'attirer, et hop, ils l'ont. Ouais, mais comment il a pu rentrer Eh ben, dans je suppose- alors, c'est- sans abîmer le bateau, parce que le bateau il est pas abîmé, hein. Ouais, c'est ce que je me suis dit, mais je me suis dit en fait, c'est que sûrement qu'il y en a un de ceux qui avaient survécu qui s'est soit jeté à l'eau, soit, enfin, j'en sais pas trop, mais voilà. Bon, c'est vrai. Ouais, bon, c'est un peu bizarre cette Mais c'est vrai histoire. que c'est un truc à chaud. C'est Ouais. un peu. Ouais. J'ai pas compris ça. Même quand j'étais petit, je le regardais, je me disais, mais comment ils sont morts? Parce qu'il est enfermé dans la cale, il peut pas voyager dans le bateau. Bah, Pas genre on Jurassic World 2 où on comprend. l'Indyraptor, là, il se balade dans les couloirs. Voilà, on comprend quand même au moment où ça nous a raconté que en fait, l'équipage a forcé pour l'enfermer en fait. Ouais. Donc voilà, tout a été fait pour ça. Et donc le film, moi je me souviens avoir passé un bon moment. Cette dernière partie est un peu longue, après il y a une partie où ils font en voiture avec le T-Rex à l'arrière et tout. Bon, c'est sympathique, ça se termine bien, il les ramène, ouais, il y a une sorte de un peu happy end, et puis avec cette morale un peu de John Hammond qui dit Ouais, non au mais final, faut le neveu voir de cet John endroit Hammond, comme une réserve, il faut pas y toucher, etc. etc. Bon. C'est parce que le neveu de John Hammond qui voulait se faire de l'argent sur les dinosaures, à la fin il se fait Voilà, bouffer aussi. par le petit de la T-Rex. Donc c'est bien, voilà, ça se termine un peu de justice, etc. Pourquoi pas un truc un peu anti-chasse, anti-violence, etc. Mais cette dernière partie, c'est vrai qu'elle est un peu longue et peut-être pas forcément extrêmement intéressante. C'est pas celle que je Et préfère. beaucoup moins bonne que l'autre. ouais. Moi, par exemple, j'adore toute la partie où ils sont par exemple, enfermés dans la caravane. Vous savez, la caravane est en train de tomber. Il est obligé de la ramener. Et tout. Oui. Vraiment, elle est super Oui, où ils sont cool. tous suspendus. Ouais. Voilà. Ouais. Moi j'adore la réplique de Ian Malcolm à un moment, tu sais, quand ils sont dans. Tu sais, ils observent les dinosaures et tu sais, ils montent dans ce qu'ils appellent le mont en l'air. Ouais. Et il disait, bah oui, mais avec certains dinosaures, ça risque d'être un mort en l'air. Il Il a dit comme ça parce qu'il a dit, en gros, surtout qu'il est haut, mais je veux dire, c'est un gros dinosaure qui se ramène, le mont en l'air, il va tomber. Hein. C'est pas assez haut ce machin. Hein. Mais bon, du coup, voilà, c'était juste parce que. Heureusement qu'il y a Ian Malcolm dans celui-là parce qu'il. Pour moi, il est quand même. Il porte le film. Voilà, il porte le film quand même. Parce que s'il était pas là, à mon avis, le film il serait un peu peut-être nanar sur certains points, je pense. Oh, non, quand même pas, parce que. Bah, des fois, c'est compliqué, le ouais, film il gore pour rien quand même, hein, des fois. Il est un peu gore. Ah bah, j'en ai pas parlé, excusez-moi, j'en ai pas parlé. Mais alors, il y a une scène, quand j'étais petit, ça m'a terrorisé. C'est la scène où il y a. En fait, ils sont enfermés dans une sorte de cabane. Et elles sont en train de creuser, les deux. Elles sont en train de creuser. les raptors, et là, oui. il y a un raptor, il passe sa tête. Moi, je vous promets, quand j'étais petit, j'ai vu ma vie défiler. Quand j'ai vu Non, juste mais la tête. toi, c'est la raptor que t'aimes pas. Ah non, mais moi, je dois pas aimer les raptors. Non, mais juste parce que la tête, elle fait un tel rebond. Waouh, que ça. Vraiment, elle est à ça de se faire dévorer. Ouais, parce que il y a la fille de Ian Malcolm, du coup, qui fait des barres, qui fait des exercices sur et la après, barre. elle va Puis projeter qui projette le raptor, ouais, bon. Ouais. Ouais, ça, c'est un peu parodie, ça aussi, je trouve. C'est un peu. Mais honnêtement, c'est un film qui. Je peux pas en garder un mauvais souvenir, tu vois. Non, mais vraiment, j'en ai j'ai passé un excellent moment bon devant. souvenir, mais Ouais. il y a 2-3 scènes. Mais c'est quand pas un tu les chef-d'œuvre, revois, voilà, c'est vrai que c'est pas un Voilà, chef-d'œuvre. quand tu les revois, ça fait un peu too much. Un peu. Je comprends. Voilà, c'est pas forcément un chef-d'œuvre, mais c'est un film, il faut l'avoir vu et c'est vraiment super sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à Jurassic Park 3. Et donc maintenant, Jurassic Park 3. Alors Jurassic Park 3, le film il est hyper facile à résumer. C'est Alan Grant qui est un peu obligé par des impératifs économiques, on va pas se mentir, de revenir sur l'île, la première île cette fois-ci, parce que on lui dit, alors je sais même plus quelle excuse on utilise pour le faire revenir. Je crois d'ailleurs qu'ils veulent le prendre comme guide, des choses comme ça. Oui, c'est un couple, pour passer, oui, qui voilà, va prendre je son crois guide qu'ils parce qu'il y a ils sont même pas censés se poser sur l'île de mémoire. Ils vendent ça un peu comme ça, en sachant qu'ils lui ont fait un gros chèque pour qu'ils viennent. Et en fait, ils cherchent quelqu'un, puisque leur fils s'est craché sur l'île avec son oncle, en faisant du parapente de mémoire, un truc comme ça. Et donc ils vont le chercher, et voilà, ils vont donc se poser, ils vont donc aller chercher l'enfant, et donc contre son gré, on pourrait le dire, Alan Grant va se retrouver à devoir à nouveau lutter pour sa survie avec son assistant, qui n'est pas cette fois-ci son assistante, la botaniste du début, du premier. Et que dire sur ce film? Alors je sais que ce film, je fais une petite dédicace à YGKR de la chaîne Cult & Click, parce que je sais que ce film, je crois que c'est son film qui déteste le plus au monde, je crois. Pourquoi? Parce que il est très fan de Jurassic Park et il est très fan du T-Rex. Et que quand le T-Rex est tué par l'autre énorme dinosaure avec la crête là, l'espèce de crête sur le dos. Qui tue le T-Rex sans vraiment en le méprisant comme si c'était vraiment pas du tout le roi quoi.
Et ben, je sais qu'il l'avait très très mal vécu à l'époque. C'est un spinosaure, je crois. Un spinosaure, ouais, ça doit être ça, comme ça. Spinosaure. Et je sais qu'il l'avait très mal vécu. Moi, honnêtement, ça ne m'avait pas choqué. Je vais être quand même. Bah après, il voulait l'imposer comme le gros dinosaure méchant du film, quoi. Donc, il voulait un peu tuer le dinosaure précédent pour montrer qu'il était vraiment. Donc, il y avait encore un. Et d'ailleurs, Jurassic World va être vraiment dans cette démarche de, à chaque fois, il faudra mettre un dinosaure encore plus puissant, encore plus fort. Ouais, mais et on va même aller dans le modifier l'ADN. Au bout d'un moment, je suis sûr que pour un prochain Jurassic World, ça va être un dinosaure avec une mitraillette ou des trucs comme ça. Avec un mec dessus, une mitraillette en mode je suis encore. Non, mais on peut imaginer vraiment un truc déjà qui est devenu quasiment invisible. Maintenant, on peut. Il y a un truc quand même, c'est Jurassic Park 3 qui a lancé ce mode où on pouvait parler un peu avec les dinosaures. On pouvait communiquer avec les dinosaures. Et là, après Jurassic World, ils le font régulièrement. C'est limite, on peut parler avec les dinosaures. Alors bon, je sais pas comment ils se démerdent pour parler avec des dinosaures, mais bon, c'est pas. Ils les dressent comme des animaux en fait. Pour eux, c'est vraiment comme quand si vous dressiez un chien ou un animal ou ce que vous faites, peu importe l'animal que vous choisiriez, un cheval. Voilà. Mais bon, et donc le film, alors je l'ai revu il y a pas longtemps. Donc j'ai revu un petit moment, mais c'est assez récent. Et je dois dire que je m'attendais, parce que je me souvenais que voilà, les critiques n'avaient pas été bonnes sur ce film. Effectivement, le film apporte rien de plus. C'est le défaut que je dirais. Alors, il y a quand même un travail sur les Raptors avec Alan Grant justement qui essaye d'expliquer qu'il arrive à leur parler justement, avec etc. son drapeau là, ou je sais pas quoi. Donc, ça franchement, c'est une scène. Moi je m'en serais passé personnellement. Ouais, mais je trouve que c'est pas mal. Et après il y a aussi tout le passage où ils sont sur une sorte d'embarcation sur l'eau et ils se font attaquer, que j'aime beaucoup personnellement. Mais sinon, moi j'aime bien la scène avec la voyage avec les ptéranodons. Aussi, parce que les scènes avec les dinosaures volants, c'est vrai qu'on en avait pas vu. Alors avant Jurassic World, mais on en avait pas vu beaucoup. C'est vrai que ça faisait plaisir d'en avoir au moins cette scène qui, moi je trouve qu'elle est pas mal. C'est vrai, bonne remarque. Je l'ai beaucoup aimé cette scène là. Et donc j'ai passé plutôt quand même un bon moment. Mais je considère par rapport au 2 et au 1, et ben, en fait ça apporte rien. Pour moi c'est plus ça avance, moins ils sont super en qualité. Mais là, dans le 2, tu vois, il y a vraiment la fin moi, qui me gêne, mais le début du 2 ne me gêne pas. Là, c'est vraiment là le film, tu sens qu'il est fait. Mais déjà il faut savoir, c'est le seul film qui n'est pas inspiré du livre en fait. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment rajouté. C'est comme l'histoire par exemple le gosse qui arrive à survivre tout seul sur l'île pendant je sais pas combien de jours, c'est un peu. Je sais pas comment il fait pour survivre parce qu'il y a des prédateurs. Il le chasse, il est juste dans une sorte de carcasse d'avion ou carcasse de petit hélico là. Je sais pas comment il survit ce gosse, mais honnêtement il arrive. Le gamin de Jumanji survit bien, alors pourquoi pas lui. ouais mais Jumanji à côté de. Moi je préfère être dans Jumanji que d'être dans ce truc avec des T-Rex et des dinosaures. Parce que les dinosaures ça Jumanji a l'air. Mais Jumanji ça fait plus jeu alors que là bon c'est vraiment tout veut te tuer là. Donc je rappelle qu'il y a un chasseur qui veut le buter personnellement. Il peut se faire buter même par des herbivores, il peut se faire buter par quand même beaucoup de choses le gamin donc. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Et le film est plutôt décent. Il est toujours très beau. Ça reste un film correct, hein, même s'il est moins. Par contre, la BO est peut-être moins iconique. Enfin, il n'y a pas forcément un nouveau morceau qui va arriver qui sera. Moi, je m'en souviens pas. Voilà, qui sera pas forcément extraordinaire. Après, moi, j'aime bien Ian Malcolm. Pas Ian Malcolm, pardon. Alan Grant. Je suis très fan, moi personnellement. J'aime bien, mais dans celui-là, il est pas incroyable dans celui-là, je trouve. Pour moi, il fait le boulot. Il fait vraiment le boulot. D'ailleurs, c'est peut-être celui qui s'en sort le mieux d'ailleurs dans le film. Les autres, en fait, sont pas. Par exemple, tout le passage où il essaye d'appeler et il tombe sur pas vraiment son neveu, mais enfin si son neveu, qui il l'appelle et il lui dit passe-moi ta mère. Mais c'est Monsieur Dinosaure. Et là en même temps, ils sont en train de se faire bouffer dans tous les sens et tout. Et alors par contre, ça je le sais. Enfin, je sais pas si t'as d'autres choses à raconter, mais. Moi, je trouve ce qui me manque dans ce film, c'est un ennemi un peu humain. Quelque part un ennemi humain. Ce qu'il y avait dans le 1 et le 2, alors dans le 2 à la fin ça devient un peu mal fait parce que c'est le méchant qui veut s'enrichir sur le dos des dinosaures. Mais il manquait un ennemi un peu humain peut-être dans ce. Là c'est vraiment le dinosaure l'ennemi principal, mais au final tu sens qu'ils vont survivre à la fin. Tu sens qu'il y en a pas qui se font bouffer au final, ou très peu. Très peu, voilà. Il y a quand même tous ceux qui sont des personnages un peu secondaires qui sont là pour se faire bouffer. Mais je veux dire, il n'y a pas un ennemi humain quelque part qui cherche à tirer profit de la situation. Même si j'avais trouvé ça très cool. Qui sont bien amenés. Tu sais que le second, l'assistant de Alan Grant, il se suicide, il se jette comme ça, et puis en fait il ne meurt pas et on le retrouve plus tard. J'avais trouvé ça plutôt malin parce que moi je m'attendais qu'il meure pas. Mais bon, on reprend toujours ma théorie, je vous le dis souvent, si la personne n'est pas morte sur l'écran, ça veut dire qu'elle peut vivre. Mais à l'époque quand j'étais gamin,
Oui, je bon, ne ça savais va. pas tout ça. Bon, moi je faisais pas spécialement attention. Voilà, mais je le dis, hein, c'est maintenant. Moi, je dis, je le vois tomber, il est potentiellement mort. Voilà, Maintenant moi c'est le théorème de Maxime, c'est que si jamais la personne n'est pas morte et décédée, enfin en tout cas à On l'image, la reverra dans une suite. voilà, on peut le revoir. Et en fait le truc, parce que je vais en parler tout de suite, parce que c'est le truc qui me choque le plus à chaque fois que je le vois, c'est la fin. Alors la fin, c'est une catastrophe. C'est un accident industriel, parce que comment on peut expliquer qu'une femme qui est en train de cuisiner dans sa baraque elle arrive à rameuter toute l'armée américaine qui arrive avec des énormes bateaux dans tous les sens. Honnêtement, moi, je prends le cas de Ronan, qui m'appelle. Il est coincé sur une île avec des dinosaures. N'attends pas que j'envoie l'armée. Je sais pas comment je vais faire. Bah, honnêtement, je sais pas, ça ressemblera plus à une mission de sauvetage, mais dire, pourquoi en plus, Surtout- cette île, ils sont censés la connaître. Non mais surtout que elle est pas ils censée ont, être inconnue, cette île. ils ont pas réussi les parents à faire déplacer l'armée pour sauver le gamin. Par contre pour sauver Alan Grant, là il y a toute l'armée du monde qui vient. Bah oui, Bon. mais surtout, les îles, ils sont censés la connaître, ils savent qu'elle existe dans l'armée, ils doivent savoir qu'elle existe. Ouais mais ça est en quarantaine. C'est bien. Ouais, elle est en quarantaine, mais bon, ils sont censés quand même savoir que cette île existe. Oui mais pourquoi c'est un problème qu'elle existe, je comprends pas. Bah oui, parce que je veux dire, s'ils viennent la sauver, je veux dire, ils pourraient venir vite, mais venir avec je veux dire, sans forcément déplacer toute l'armée. Ah oui, je vois ce que tu veux venir dire. avec une mission Ouais. d'expédition. Non mais c'est-à-dire- bah, voilà, mais oui effectivement, oui je reprends ce que tu dis, oui, effectivement il y a pas ils seraient pas besoin obligés de- de faire venir énormément de soldats, il y a peut-être pas besoin. Et en fait, bah, je trouve que ça. Quand j'entends qu'ils la connaissent, c'est peut-être qu'elle est justement sous surveillance, cette île. Je veux dire, elle n'est pas sous surveillance, on n'est pas dans les années 40 ou les années 50, où je veux dire, il y a peut-être des moyens à disposition pour savoir s'il y a des gens sur cette île, comment ils sont, voilà, il y a peut-être pas des caméras, mais je veux dire des capteurs, des choses comme ça, je veux dire, elle n'est pas non plus à l'abandon, totalement à l'abandon, ils surveillent quand même, parce que je veux dire, les ptéranodons, ils peuvent se barrer et aller où ils veulent, quoi, au final. Donc elle doit être plus ou moins surveillée, je pense, cette île. Et en fait le film est très. Et il a cette fin. Et ben elle gâche beaucoup, je trouve, elle gâche vachement parce que Oh, ça fait. Moi à chaque fois que je la vois, je me dis mais. globalement, non, moi, le c'est film, pas je le réel. trouve un peu. Pour moi, il est correct, donc au final, la fin, elle est du niveau de tout le film, au final. Hein. Moi, c'est le film, en général, je l'aime pas trop, le Jurassic World 3. C'est Jurassic World 3. Bah je dirais en plus c'est peut-être celui aussi qui est le moins rythmé Jurassic parce Park qu'il a 3. peut-être moins de choses, il a pas. Même si j'aime bien le passage. Bah, avec il a le du mal bateau, à montrer des choses qu'on n'a pas déjà vues, en fait. Ouais. Parce qu'au final, le Spinosaure, t'aurais mis un T-Rex, ça aurait été pareil. Bah, ce qui C'est aurait vraiment été- juste, ils ont voulu D'ailleurs, changer ça aurait le été dinosaure, très quoi. bien d'avoir un combat de T-Rex par exemple, ça aurait été plus intéressant qu'avoir seulement le Spinosaure peut-être. Ah bon, je sais pas si vraiment ce serait possible pour des questions de durée, mais voilà, c'est un bon film, mais je trouve qu'il a beaucoup de défauts qui font que, bah, comme le deuxième, qui pour moi est quand même bien meilleur, Oui, le deuxième est mieux. Ouais. qui peut pas égaler le premier. Et c'est vrai que là, cette saga, plus t'avances, plus t'as l'impression que les. Bah en fait, les films sont moins bons, on quoi. a l'impression qu'ils essayent. Alors pour moi, Jurassic World, j'avais beaucoup aimé Jurassic World. J'ai pas aimé le 2. Ouais. Mais Jurassic World, pour moi, il était mieux que Jurassic Jurassic Park 3. Je suis assez d'accord. Ouais, Pour je moi, suis pour moi, il y avait un peu plus de nouveautés parce qu'il y avait le côté le parc est ouvert, on se fait de C'est vrai. l'argent, on fait des mélanges un peu. On va dire, on crée des dinosaures. Ouais, un peu puis il y a de une toutes réflexion pièces. un petit peu de. En fait, les dinosaures ne sont plus suffisants pour impressionner le Oui, public. voilà. Maintenant, il faut rajouter. Voilà, il y les avait dinosaures 2-3 modifiés, petites choses etc. nouvelles, il y avait des choses qui, on va dire, qui. Même si Ça par rendait contre, hommage au à premier chaque aussi. fois que je le regarde, je me dis toujours comment des dinosaures ne peuvent plus impressionner le public. Ça voudrait dire qu'il y aurait des dinosaures partout. Dans tous les Ouais, parcs, tu oui, vois. oui, alors que ça, Si- dans la s'il première, reste- normalement, c'est une si jamais il y a qu'un seul parc qui les a dans le monde, ce qui est normalement, quand on voit le premier film, ils expliquent bien qu'en fait il y a un secret professionnel d'avoir Oui. donc si jamais ils peuvent, c'est un secret de pro, si jamais c'est pas imité nulle part, bah en fait il n'y a pas de raison que ça les ait vannés. C'est comme s'il y avait un seul Disneyland sur toute la planète. Et ben ce Disneyland là, il aurait pas besoin d'aller dans des innovations les gens incroyables déjà. déjà. À Disneyland, il y a Voilà. toujours beaucoup de gens qui vont à Disneyland. Et alors, même voilà, et alors pourtant il y en a que, plusieurs. Voilà, quoi. alors que Jurassic, je veux dire, il y a un parc sur le Jurassic. Je veux dire, en plus, c'est censé se passer à l'époque, c'était en 2015 que le film est sorti. Probablement. Donc, demain, un peu s'ils plus tôt, respectent la timeline réelle, hein, plus ou moins, on est en 2015. Donc, je veux dire, si les gens en 2015 ils sont plus impressionnés par les dinosaures, je sais pas ce qu'il leur faut. Hein. Je sais pas ce qu'il leur faut, mais je veux dire, des dinosaures, je veux dire, wow, je veux dire, en 2015. Surtout, ce qui est un peu bizarre, c'est par exemple dans Jurassic World 2, il y a un moment, il y a une fille qui est censée être paléontologue, mais paléontologue qui soigne les dinosaures, alors qu'elle a jamais vu un seul dinosaure. Oui. Voilà, jamais vu un seul dinosaure, et par exemple, le parc est ouvert, et justement, les gens n'ont plus l'air d'être si impressionnés par les dinosaures. Donc encore une incohérence dans Jurassic World 2. Non mais je viens d'en faire la réflexion ici en fait. Donc c'est pour ça que parce que si le parc est ouvert depuis si longtemps, pourquoi il n'y est pas allé?
Parce que ça peut être cher. Que je sais pas, ouais, ça peut coûter cher, ou alors. Il y a l'air d'avoir quand même. Ou alors, beaucoup de monde, voilà, il y a donc, du côté, ce côté, on sait que c'est pas si facile de venir, que peut-être qu'il y a un secret professionnel, j'en sais rien. Ou ouais, enfin, bah secret professionnel, ils ont l'air quand même de créer des trucs. Bon, il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de peuple, hein. C'est Oui. un bon parc d'attraction qui a l'air de marcher quand même. Bon, en tout cas, voilà. Bon, bref. Mais en tout cas, c'est vraiment un. C'est un. Je reviens sur mon Jurassic Park 3, parce qu'on a dérivé vers la suite. Oui. Mais justement, cet univers de Jurassic Park, c'est vraiment un super univers. Je trouve qu'il y a vraiment des bonnes choses à raconter avec. Mais ils font jamais mieux que ce qu'ils ont Non, fait. ils font Jurassic jamais Park, mieux. quoi. Ils essayent de l'égaler. Et tu vois, contrairement Le à une autre dépasser, trilo, mais ils font pas une mieux. autre trilo que j'aime énormément, dont j'ai parlé sur la chaîne qui est Séance d'Anneaux, la Séance d'Anneaux est vraiment pour moi crescendo. C'est-à-dire que le premier est bon, le deuxième est encore plus meilleur, et le troisième est excellentissime. Après, oui, Et- ça dépend, mais. Et là, ça va être vraiment, ils ont tout mis sur le premier, et puis bah, les suites seront intéressantes. Enfin, le deuxième, moi je Il n'y trouve aura pas vraiment qu'il a- l'effet qu'a produit le premier. Mais voilà, l'effet wow, et puis le scénario sera moins intéressant, et ça peut décevoir un petit peu. Ouais. Mais c'est quand même une trilogie culte, et il faut l'avoir vu, quoi, parce que c'est vraiment une trilogie majeure. Je sais pas si t'as quelque chose d'autre à rajouter sur cette trilogie. Non, pas spécialement. Et bien voilà, donc c'était notre avis sur la trilogie de Jurassic Park. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vraiment, c'était un super plaisir de pouvoir parler de cette trilogie que j'aime énormément sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous pensez de cette trilogie, ce que vous pensez justement du 3. Est-ce que pour vous aussi cette fin vous surprend à chaque fois, voilà. Et n'hésitez pas donc à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le lien YouTube dans la description, c'est pour me soutenir. Et bien sûr, vous pouvez toujours me rejoindre ici en bas sur le bouton s'abonner pour soutenir la chaîne financièrement. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao. Ciao.